La charge et la surcharge mentale sont des sujets omniprésents dans notre quotidien. Nous avons chacun autour de nous quelqu'un qui a été atteint par un épuisement professionnel. J'ai eu envie de mieux comprendre le sujet, donc j'ai creusé un peu et je vous partage ici mes découvertes et mon point de vue. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille, je vous partage toutes les quinzaines mes apprentissages et mes pratiques pour devenir un ou une meilleure manager et créer le monde de l'entreprise de demain plus humain, plus libre et plus efficace. Dans cet épisode, nous commencerons par définir ce qu'est la charge et la surcharge mentale. Nous verrons ensuite les intrications avec la vie personnelle et nous étudierons la relation entre un manager et son collaborateur afin de terminer par quelques idées qui pourraient la réduire. Si tout au long de cet épisode vous vous sentez surchargé, n'hésitez pas à contacter votre service RH, votre médecin ou un ou une spécialiste qui seront à votre écoute et sauront vous aiguiller pour le mieux. Je ne suis pas médecin et pas habilité à poser un diagnostic. Cet épisode est juste pour objectif de vous ouvrir les yeux. Alors accrochez-vous et c'est parti. La définition. Donc la première étape, c'est de définir charge mentale. Ce concept a été défini pour la première fois par Monique Heiko en 1984, comme le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Par exemple, vous pensez que vous devez prendre un rendez-vous médical ce soir en rentrant après la journée de travail. Ou dans un autre cas, vous pensez que ce matin, en réunion, il faut que vous posiez une question importante à votre interlocuteur de cet après-midi. Ces exemples sont vraiment présents dans notre quotidien et ont un impact sur la performance. Il est donc indispensable de les identifier et de changer ses comportements afin de moins les subir et de lever les alertes. Il y a 5 piliers qui composent la charge mentale au travail. Le premier, c'est le volume de travail. C'est le nombre de tâches à accomplir et le rythme auquel elles doivent être réalisées. La deuxième, c'est la complexité des tâches, la difficulté et l'implication intellectuelle nécessaire, l'effort pour effectuer certaines tâches. Les troisièmes piliers sont les capacités cognitives qui sont nécessaires pour traiter et analyser les informations, prendre des décisions et résoudre des problèmes. Le quatrième pilier sont les interactions sociales, les efforts qui sont liés à la communication et la collaboration entre les collègues, les supérieurs hiérarchiques ou encore les clients. Le dernier pilier est les conflits et les demandes émotionnelles, la gestion du stress, des émotions, des relations interpersonnelles au travail. Quand notre charge mentale atteint des sommets de manière prolongée, on parle alors de surcharge mentale. Elle a des conséquences désastreuses dans le quotidien, qu'il soit pro ou perso. Ah, au passage, est-ce que tu aimes cet épisode ? Si oui, je t'invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Merci. Comment le mesurer ? Alors, mesurer la charge mentale ou la surcharge mentale, c'est un petit peu compliqué. Il faut essayer de dénombrer les éléments avec lesquels vous interagissez. Combien est-ce que vous recevez d'emails quotidiennement ? Combien est-ce que vous en envoyez quotidiennement ? Combien de projets avez-vous en parallèle ? Combien de tâches réalisez-vous en une journée ? Combien de réunions avez-vous ? Combien de changements de contexte vous faites dans votre journée ? Combien d'heures vous travaillez ? Et puis, vous allez essayer de classer ces nombres par complexité et impact émotionnel. Un grand nombre de tâches, ou plusieurs tâches ayant une grosse complexité, ou un impact émotionnel peuvent être un indicateur d'une charge importante. Nous avons cependant pas toutes et tous la même résistance et énergie pour traiter les charges complexes. Cela est dépendant de l'histoire, des compétences, de l'instant. Par exemple, si j'ai un sujet personnel qui me demande beaucoup d'attention, je serai moins en mesure de prendre un nombre conséquent de tâches. Quand la charge mentale est trop élevée, pendant une longue période, vous atteignez la surcharge mentale. Dans cet état, tout s'effondre. Votre énergie, vos performances se dégradent. Il est important de porter attention aux symptômes d'une surcharge mentale. La surcharge mentale. Quand la charge mentale est trop élevée, pendant une longue période, vous atteignez donc la surcharge mentale. Dans cet état, tout s'effondre. Votre énergie, vos performances se dégradent. Il est important de porter attention aux symptômes d'une surcharge mentale. Vous avez l'impression de ne plus vous rappeler de rien, ou vous avez des difficultés à vous concentrer. Vous avez des difficultés à prioriser vos tâches et vos sujets, ou vous vous découragez facilement. Vous êtes en tension, vos collègues et partenaires vous trouvent irritable. Vous avez une augmentation significative de douleurs, dos, migraines.
Vous avez une augmentation du trouble du sommeil. Les symptômes sont nombreux, je donne ici que les plus fréquents. Il existe un test nommé MBI que vous allez trouver gratuitement en ligne, qui est destiné pour les médecins, mais il vous permettra d'avoir une estimation simple de votre cas. Attention cependant, comme d'habitude avec les tests, prenez du recul. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Je ne pense pas qu'un test en ligne peut diagnostiquer une surcharge, mais il peut vous amener à réfléchir à ce que vous vivez, prendre du recul sur la situation et potentiellement changer votre organisation et être plus serein. Si vous avez moindre doute, en tous les cas, je vous invite à consulter votre médecin, un ou une spécialiste de l'épuisement professionnel. Ils vous aideront dans l'identification de la surcharge et surtout à prendre soin de vous. Vie pro, vie perso. Alors, les charges mentales personnelles et professionnelles sont cumulatives. Vous n'avez pas deux espaces, la charge personnelle influe sur la charge mentale professionnelle et vice-versa. D'où l'important de bien séparer les deux espaces. On note par exemple depuis le Covid la démocratisation du télétravail, un mélange des espaces qui a tendance à augmenter les impacts. Selon l'INSEE, les charges liées à l'espace personnel sont un fardeau porté en plus en majorité par les femmes, car elles assurent encore 71% des tâches domestiques et des tâches parentales, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur vie professionnelle. Toutefois, il est indéniable que l'accumulation de charges a un impact des deux côtés. Cela pèse autant sur la vie personnelle que sur la vie professionnelle. Vous allez trouver une enquête nationale de YouPeace qui a été menée en partenariat avec l'ABRH sur près de 1300 répondants. La quasi-totalité des salariés, 94%, gèrent au moins un aspect de leur vie privée au travail. 86% le font au moins une fois par semaine et parmi eux, 2/3 y passent entre 30 minutes et 3 heures. Ils sont même 1 sur 10 à consacrer plus de 3 heures par semaine à ces tâches. Les questions liées aux enfants, 78%, les problèmes personnels, 73%, comme un divorce ou un déménagement, arrivent en tête des enjeux privés gérés au travail. 67% des salariés considèrent que cette charge perturbe leur efficacité. 87% montrent que c'est une source de stress et 44% que leur mission subissent du retard. Un salarié sur 5 a eu des difficultés avec sa hiérarchie du fait de problématiques privées, et près d'1 sur 3 estime que ces impératifs ont une incidence négative sur son évolution de carrière. Nous ne pouvons donc pas considérer seulement le travail comme une source de charge mentale. Il faut prendre en compte la situation dans sa globalité. Prenez le temps vous aussi d'évaluer votre charge mentale personnelle. Essayez de trouver un équilibre pour ne pas brûler la corde par les deux bouts. J'observe aussi que dans un environnement de travail, en cas de surcharge, le manager et son managee se rejettent la faute sans collaborer dans la résolution. À qui la faute ? Alors, la question qui se pose, c'est du coup, est-ce la faute du manager ou la faute du managee ? Quand un collaborateur est surchargé, on a tendance à envoyer la balle de la responsabilité. Si je lui pose la question, ce sera la faute du manager. Et si je pose la question au manager, il ou elle ne sera peut-être pas conscient de la charge. C'est probablement lié à l'organisation du collaborateur ou de la collaboratrice. Je vous propose, pour résoudre cette problématique, d'avoir une résolution collaborative. En tant que collaborateur, vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent de réduire votre charge mentale. Pratiquez le lâcher-prise. Prenez le temps de réfléchir pour chaque tâche, quelle est la conséquence de ne pas la réaliser. Vous vous rendrez vite compte que généralement, il n'y a que peu de conséquences directes. Priorisez la matrice en utilisant la matrice d'Eisenhower, qui vous permet de classer les tâches par urgence et importante. Déléguez, faites plus de pauses, apprenez à dire non, ou oui si vous ne savez pas dire non. Culturellement, il est plus simple de dire oui, si, et vous ajoutez votre contrainte. Je veux bien faire cela, mais ce sera la semaine prochaine, ou alors à la place de cette autre tâche. Vous pouvez aussi travailler sur votre respiration, faire de la respiration carrée, de la méditation, ou même discuter de votre charge mentale avec votre manager. Si vous êtes le manager, vous avez aussi un travail. Il faut agir sur la surcharge de vos collaborateurs et collaboratrices. Organisez le travail différemment, réduisez les silos. En assignant un travail à une unique personne, 1. C'est sous-optimal, 2. C'est risqué, et 3. Ça augmente la charge de cette personne. Donnez plus d'autonomie à l'équipe, mais gardez la responsabilité. Laissez-les choisir comment, par contre défendez-les quand il y a un problème. Incitez vos managers à faire des pauses. Soyez exemplaires dans la situation. Ne faites pas d'heures supplémentaires, cadencez le travail pour revenir à une situation acceptable. Demandez plus de ressources, ou prenez une partie des tâches en cas d'urgence ou de problématiques importantes.
Bref, il existe de nombreuses méthodes pour parvenir à en réduire la charge mentale. Discutez-en ensemble, il n'est pas acceptable d'être en surcharge, peu importe la cause et peu importe l'endroit. La conclusion. Dans cet épisode, nous avons couvert ce que j'ai appris de mes lectures sur le domaine de la charge et de la surcharge mentale. Ce n'est peut-être pas complet, mais j'ai essayé de lister les idées, les problématiques que je trouvais les plus importantes ou les plus présentes, voire les plus faciles à mettre en place. Il faut par contre prendre le temps de la discussion et prendre des actions. Si la charge mentale est trop élevée ou que si les actions ne suffisent pas, je vous invite encore une fois à consulter rapidement un ou une spécialiste de l'épuisement professionnel. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui m'aide de plus. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.